Il fait doux aujourd'hui. Regardez, regardez la lumière. Oh non, vraiment. Ah, ouais. Ouais, aujourd'hui, je me sens. Oui, je me sens aujourd'hui. Et quand tu te sens, pourquoi celui-ci ne veut pas bien se... Eh, qui est... Ouais, vivement qu'on s'éloigne de celui-ci. Il nuit, il tue, ça. Oh, les choses de nos vies. Doublé du oui et du non-go. Tu as les deux qui passent en même temps. Et ça va bien, Wally. On dit souvent que le développement là même. Là, tu subis ça, tu dois rafraîchir ton bureau après dans les laboratoires. Allez, je me disais, je suis seule. Ouais. Ça va, finalement? Ça va et toi? Je me disais, j'ouvre quand même si je suis seule. Oh là là, le train. Voilà, ça fait courant d'air. Allez. Bon, il a moins fait chaud ce week-end. Bah, finalement, je ne garde pas la maison seule. Ah, ça me... Et nous allons faire courant d'air. Hop. Voilà. Oula, le basilic de Tam, je pense qu'elle va le consommer séché. Hein. Dis ça, dis rien. Je dis le basilic de Tam, c'est séché qu'elle va le consommer. Ouais. Oh là, ça sent. Eh, par contre, hein, les gens qui compostent là, quand vous n'êtes pas là, on composte pas. Ça, dis rien. Moi, je composte rien ici. Bon, je mets dans le compost, mais je ne pas le compost, je fais bien ces choses. Et moi, je vous dis, compost qui a tourné pendant 2 semaines, c'est pas agréable du tout. Et tu vas rester à la fenêtre, moi, je te dis. Voilà. Bon, il n'y a personne qui va se plaindre. Voilà. On va mettre dans un nouveau sac. Voilà. Comme ça, on va mettre le train. Pas train, 30 secondes. Je sais que c'est l'heure de pointe, mais je vais l'oublier. Il y a toujours autant de Tupperware. Pourtant, il y a beaucoup de vacances. Oh maman, ça va pour là. Allez, repointez. Allez, hop. Voilà. Bon, la famille. Je me sens aujourd'hui, vraiment, il y a les jours. Et regardez, guacamole, je suis en train de faire pousser des avocatiers ici. Bon, le guacamole à qui j'ai coupé la tête là-bas, je pense que le guacamole là ne va pas apprécier. Il ne m'en manque pas. Ah oui, j'ai coupé. Il y avait combien d'avocatiers ici? Il y avait 3 avocatiers ou 4. Bon, bref. Regardez comment c'est joli. Joli. Regardez comment c'est joli. Attendez, on retourne encore la caméra comme ici. Tiens. Regardez comment c'est joli. Retourne. Comment on fait, non? Tiens. Regardez. Oh, il est pas beau, guacamole, premier du nom. Oh, ben, je ne sais plus qui est premier. Hein. Attendez, je vais vous dire qui est l'aîné ici. L'aîné, j'avais coupé. Voilà, c'est l'aîné. Hein, guacamole, premier du nom. Je lui ai coupé la tête parce que... Hein. Et puis, vous avez mango. Mon système d'arrosage ne veut pas être efficace. Il n'y a que celui-ci qui fonctionne. Bon, celui-ci, je sais pas, un petit choc thermique sûrement. Et...
Ah, voilà. Et celui-ci, depuis que je l'ai remboursé pour mon anniversaire, c'était pour mes 48 ans, je crois. Mais j'étais là, bon, j'ai dépoté, j'ai rempoté. J'ai décidé de me remettre à plein de choses. Hein, vous avez vu. Voilà. Je suis en train de filmer mes plantes. C'est vrai? Ah bah, je suis fière d'elle, hein. Bah ouais, grave, Ah elles sont ben, belles. tiens. Franchement, les avocatiers, là, ils sont beaux. Ah ouais. Bien Donc, tenus et tout ça. tous les matins, j'arrive, je leur parle, je dis, vous êtes gentils avec, avec la famille. Ouais, ça aussi, ça vient... Vous êtes gentils avec celles qui vont faire du babysitting. Parce que si je trouve que vous n'avez plus vos apparats, il y aura de gros problèmes. Par contre, la guillotine, là, c'est bon. Tiens. Voilà. Elles sont belles comme la mère. Et Tchakala. Et il y en a qui sont en gestation ici, là. Hein? Il y en a qui sont en gestation ici. Chaque bureau aura son avocat. Dans l'espoir de manger au moins un avocat, tout ce travail. Et puis, ben, par contre, il y en a ici, c'est pas la peine. Ici, là, non. Ici, là, non. Ici, celui-ci, là, il a dit qu'il gardait. Il a dit qu'il gardait le basilic de Tam. Ben, je pense que Tam va ce coup-ci, elle n'aura plus qu'à planter les graines, hein, ou elle va le bouffer séché. Moi, je vous le dis. Tant que Tam passe par le magasin avant de revenir à la rentrée. Bonjour, Garance. Garance n'a pas entendu. Pas grave. Faut que je débarrasse tout ça. Parce que moi, en octobre, ça va être doucement. Garance est du dans une visio, là. Allez. Je ne vous ai pas encore lu. Bonjour, Kadi, comment allons-nous? Je vais parler fort ce matin. Voilà. Et qui est Zamba avec nous? Mon frère. Les gars, si on décidé de nous refaire la toiture ici, il y a même une jague qui... Ils sont en train de refaire la charpente et tout. Hein. Il y a une jague dans ça. Hein. Le métier qui paye ici dehors. Nous, on parle comme ça, on ne dit rien. Il y en a qui étaient gars. Il y en a qui étaient gars prêts et prêtes pour le déménagement. Mon derrière. Bon, alors, ouverture des fenêtres. Oh, ça fait du bien. Ça. Bon, bah allez. Bureau du 7 là. Chacun vu ça vient. Ah ouais, ça fait cher du bien, comme disaient les jeunes. Hein. Bon, asseyons-nous. Et allumons. Allez, hop. Assoyons-nous. Ouh. Yo. La chaleur de ça. Petite inclinaison. C'est bien. C'est très bien. Bon, allez. Bon, les enfants du 237. Je vous ai dit que nous sommes notre propre problème. Apprenez à poser des actes pour vous-même. Vous avez vu que ma Brie a plus de 27 ans. Elle est née en 92. À plus de 27 ans, elle vous dit que désormais, elle a le chez elle. 27 ans, oui. Brie elle doit approcher. Son grand frère a eu 30 ans, qui est même l'aîné entre les deux. Vous voyez bien qu'il y a des choses, nous autres, on n'en a rien à foutre. Son petit frère, c'est son grand frère. Bon, bref. Junior, donc c'est le dernier. Bon, ça ne veut pas dire que ça peut être le dernier des garçons, mais pas forcément le Benjamin. Hein. Bon, bref. Elle a plus de 27 ans. Et ça a plus de 27 ans qu'elle vous dit que voici le chez moi, j'ai quitté l'hôtel. Je suis fatiguée. D'ailleurs, je ne sais pas qui m'y envoie. Je suis maso. Vous qui êtes sur les réseaux là, essayez de convaincre le corps métastasé.
lorsque vous dites que vous avez un cancer généralisé, autant aller vous coucher dans le cercle, vous attendez ça au calme. Vous êtes en train de tourner ça dans tous les sens. Brie a désormais les chez elle. Votre première dame, pas parce qu'elle ne larguait pas son mari avant, mais je pense qu'elle aussi, elle est en train de prendre sa part de couloir au calme. C'est vous le peuple là qui ne voulez pas être prêt. Parce que vous passez votre temps à vous préoccuper de ce que l'autre veut, de ce que l'autre pense. Gongo veut lui caler là. Il va tout faire pour caler. Vous vous préoccupez de ça dans ce sens. Pourquoi? Au lieu, vous ne voulez pas qu'il cale, n'est-ce pas? Au lieu de préparer votre part de champ pour qu'il dégage. Je suis dépassée par les Camerounais. Et je vais prendre un exemple du Japon. C'est vous qui avez ramené le sujet là ici hier. Moi, on ne voulait pas en parler. Voilà, je pense que j'ai contracté l'affaire là. Et vous qui avez ramené le... Ah, moi j'ai l'impression que Chantou prend sa tangente au calme comme sa fille est en train de prendre sa part de tangente au calme. Il n'y a pas pire que louper l'éducation de toute une masse. Catastrophe intersidérale. C'est vous qui avez ramené l'histoire du mariage de Maliba ici. Je m'en fous déjà des histoires des gens, des mariages des gens. D'accord. Ça n'a jamais été une fin en soi, en ce qui me concerne. J'en ai rien à foutre. Mais lorsque vous posez des actes, vous attendez toujours que les autres en parlent. Bien, je vous pose la question de savoir. J'ai vu quelques secondes de la vidéo. Non, c'est le titre de... la rose africaine du 237 qui est passé devant mes yeux ce matin. Que le mariage qui fait couler de l'encre, la rose vraiment à nos âges-ci. Hein? Nous avons eu 18, nous avons eu 20, nous avons eu 24, nous avons eu 30, la quarantaine a commencé à faire toc. Il y en a même qui sont ménopausés parmi vous là. Il y en a qui sont ménopausés. Et une personne fait son mariage là-bas pour des raisons qui sont les siennes. Et vous voyez comment est-ce que les autres sont en train de bavarder parce qu'elle s'est mariée. Est-ce que, franchement, même ceux qui ont créé cette institution-là, parce que le mariage c'est une institution créée par des hommes, aussi vrai que Charlemagne avait créé l'école. Le couple, c'est naturel, mais le mariage, allait signer là comme ça, c'est un acte conçu de toutes pièces par les hommes. Et parce que les hommes sont des désordonnés, des hommes avec grand tâche. Et tu viens avec une femme, vous faites des enfants, vous vous séparez, et on ne sait plus comment gérer ça. Tout ça a été mis en place pour gérer les hommes. Et leur sens de non-responsabilité. Maleba, j'espère pour toi que tu allais te marier pour Women, Wemere. J'espère pour toi. Parce qu'il y en a qui ils ont l'habitude de sortir ce mot 237. Oh, et la personne a fait bim.
On ne fait pas bim avec le mariage. D'accord? C'est un des contrats les plus... Tu as regardé comment je suis en train de faire là. D'ailleurs, il y a des endroits, on appelle ça la cravate mexicaine. Il y a des endroits où on appelle le mariage la cravate mexicaine. Et vous savez ce que c'est une cravate mexicaine? C'est se retrouver avec des barbelés autour du cou. C'est être taillam. Quelqu'un te met les barbelés, au lieu de prendre le fileteur, c'est avec les barbelés, on t'attache seulement ça comme ça, c'est un bindi. C'est comme ça qu'on qualifie, certains qualifient le mariage. Bonjour Mariette. De cravate mexicaine. Ma soeur Rose africaine, tu sais que toi et moi, on s'entend beaucoup, non, mais il y a des moments aussi, chacun doit dire à l'autre sa part. J'ai vu dire plus d'une fois, c'est que toi tu n'es pas marié, tu vis dans le viens au reste. Et il ne pense, s'il est vrai que tu n'es pas marié, ne pense pas que tu sois allé le faire pour faire le montrer, hein, ou le prouver. Tu es dans ce que tu es. C'est ta vie. Ce sont tes propres décisions. Si on vous dit que parmi tous mes collègues, 6 rares sont ceux qui sont mariés, mais il y en a qui ont 3 enfants, et il y en a qui ont un patrimoine comme ça, et il y en a qui portent souvent les enfants et qui vont vivre par moi et par vous, qui reviennent. Les jeunes se marient de moins en moins. La génération après la nôtre là, se marie de moins en moins. Nos enfants alors, c'est un autre débat. Le mariage, votre fameux mariage du week-end dernier là, pas grand monde en parle. Faut qu'on vous le dise. Vous savez ce qu'on appelle quelque chose qu'on qualifie de viral. C'est ce que c'est, rendre quelque chose viral. L'affaire Arisha était virale. Dès que tu ouvrais la toile comme ça, tu disais que jusqu'à le pape est même parti, nous on n'a même pas réalisé. Personne ne parle, moins pas grand monde ne parle du mariage de Maléba. C'est dans vos têtes. Moi, compte le nombre, il est vrai que moi, je ne suis pas une wakailleuse des réseaux sociaux. Je ne marche pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais sur mon fil d'actualité aujourd'hui, quand c'est viral, même si ce n'est pas un sujet qui te préoccupe, qui t'intéresse, au bout de quelques jours, tu te rends compte que c'est viral parce que ça revient souvent. Maléba s'est mariée pour elle-même, on n'en a rien à foutre. Ici, publication, bonne journée à toi, Brandichou. Il faut 3 mois. Lorsque les calendriers ne sont pas surchargés, le temps de la publication des banques, tu te maries. Apprenez, et j'utilise ce cas pour dire aux Camerounais d'apprendre à poser des actes pour eux, pas pour l'autre. Tu n'enlèves pas tes poubelles pour que le voisin dise que tu es propre. Tu ne peignes pas l'intérieur de ta maison pour que le voisin trouve ta maison belle. Tu ne fais pas le ménage chez toi pour que le voisin dise que tu es propre. Tu fais pour toi-même. Vos parents vous ont enlevé ça. Vivre pour vous-même. C'est pour cela que vous wandalez sur les nous autres. À un moment, j'avais mon foulard ici. Ma foulard. Certains ont tiré la conclusion comme quoi ils n'avaient pas de cheveux sur le caillou. Mais bizarrement, depuis que j'ai mes cheveux à l'air là, les gens ne me disaient pas que tu as beaucoup de cheveux sur la tête. Hein, ou bien tu as deux cheveux qui se courent après. Non. Vous êtes seulement dans la destruction. Et celle qui disait même que ma foula, c'est elle-même, si tu vas regarder leur part de tête, lorsqu'elles attachent ça, ça ne ressemble à rien. Bonjour, pas Emmanuel, comment vas-tu mon père? Bon début de semaine à toi. Une comme, comment on l'appelle? Dorkan Jinke, je finis même pas oublier vos noms, Dorkan Jinke. Tu as, à chaque fois que nous, ma foula en bas, regarde ta tête, regarde la mienne. Tu dis être ma petite soeur. Tu dis être ma petite soeur. J'ai alors enlevé mon foulard. Ça a changé quoi ta vie? Tu as mon foulard quand j'en ai envie. Et je sors comme ça quand j'en ai envie. Entendez ça. Un gars dent cassée. Il vous a dit que ma dent, si, avant le mois de décembre, elle sera comblée.
Parce que je suis allée pour un autre problème. Le dentiste, quand tu vas chez le dentiste comme ça, lui, il cherche le boulot seul. Il dit que tu ouvres la bouche partout, il trouve du travail, il te dit que lui, il va faire. Donc ma dent sera comblée. D'ici le mois, je ne sais pas par quoi il va commencer. Ça, c'est rapide à faire. Hein. Ça fait même pas 1 heure, hein, quoi, 30 minutes. Parce que j'ai 2 couronnes. Oui, oui, chez nous, on n'arrache pas les dents comme on arrache les clous. J'ai une dent qui est fissurée. Là, il faut qu'on la protège. Donc, on doit mettre une couronne par-dessus. L'affaire de Fleur aussi était virale. Le mariage de Maléba, on n'en a rien à foutre. Sous mes fenêtres, ça se marie toute la semaine. Est-ce que vous avez compris? C'est un contrat. Et le plus difficile, cessez d'aller vous marier pour faire les milliers. Le mariage, c'est une cravate mexicaine. Quand ça commence à te serrer, celles qui étaient filles d'honneur, les garçons d'honneur, les témoins, les amis, ceux qui avaient beaucoup mangé, ne sont plus là. Bonjour le sénateur, ne sont plus là. Ça va te caler au cou ici, même divorcer, il n'y aura plus moyen. Parce que ça coûte cher un divorce. Lorsqu'on dit que ça coûte cher, c'est pas parce que tu dépenses beaucoup d'argent pour que ton divorce soit prononcé. C'est que sur le plan matériel, mon frère, si vous n'êtes pas vous n'êtes pas accrochés tous les deux, il y a toujours minimum un perdant. Donc du jour au lendemain, tu pourrais manger 2 fois par jour et tu te retrouves à devoir compter ça comme ça. Maléba, c'est à toi que je m'adresse. C'est vous qui êtes dans vos histoires de réseau là, à toujours vouloir faire le proving. On ne fait pas le proving avec certaines choses. D'accord? Je vous dis qu'il y a des personnes qui sèment le feu sort, mais qui ne vont pas se marier, qui ne croient même pas en cette institution, qui se disent que c'est pas la peine de me marier et divorcer dans 3 ans, dans 2 ans, même au courant de ma vie. Je vous dis que ici, là où je suis assise, je ne sais pas si nous sommes 30, je ne sais pas si 20 sont mariés, entre les divorcés et ceux qui sont paxés. Tu vas entendre une femme qui a plus de 30 ans, qui amorce même la quarantaine, te dit que mon gars, bonjour ma mère, comment vas-tu? Que mon gars, oui, ils viennent d'acheter une maison, ils sont en train de... Mais elle va te dire que c'est mon gars. Quand elle fait beaucoup, elle dit c'est mon conjoint. Quand elle tue alors, elle dit c'est mon mari. Et ils ne sont pas mariés. Ils sont paxés. Jusqu'à 3 enfants. Jusqu'à acheter les maisons. Vous n'avez plus d'éducation dans votre pays là. Et c'est ça qui est en train de faire couler toute votre société. Le mariage, c'est un acte. Vous pouvez faire ça à 4. 2 témoins, 2 mariés, et celui qui vous marie. Donc, à 5. C'est un acte officiel. Qui déclenche un certain nombre d'engagements. Parce que vous pouvez vivre en couple au quartier, on n'en a rien à foutre. Hein? Il y a le viens, on reste, non. Il y en a qui sont dans le viens, on reste depuis, qui ont même passé toute leur vie dans le viens, on reste. Ceux qui n'ont jamais acheté, ils sont dans le viens, on reste jusqu'à ils quittent ce monde. Ce sont ceux qui ont acheté pour protéger le dernier survivant, qui vont soit se marier. Il y en a qui restent paxés longtemps, qui ont fait des enfants, qui sont déjà mariés eux-mêmes, ils ont de petits-enfants. Un jour, ils disent que, pardon, ça pourrait cuire du jour au lendemain. Allons nous marier, comme ça au moins on ne reste pas embêté le dernier survivant. Vous êtes sur la toile là. Vous vous embarquez dans des actes pour faire du proving. Maléba, si tu t'es marié pour faire du proving, tu liras l'heure seul dans ce pays. Nous connaissons nos gars, non? Ah, j'ai mon business qui a... Mon business, c'est pas mon business. Oh, où est mon micro? Je suis sur quel téléphone? Il faut que je coupe le micro. Eh, Seigneur. Aïe, ouais. Maman. Je cherche le micro, je ne trouve pas. Parce qu'il y a de
Pourquoi c'est mon micro est caché? Bah alors, elle va rappeler. Vous êtes arrivé en Beng, là où des enfants de certains peuples étaient des pionniers. Vous voyez les États-Unis aujourd'hui, il y en a qui avaient quitté le chez eux sans un franc. J'ai dit sans un franc, ils étaient même sans abri là-bas. Des Irlandais, des Vikings, ils étaient allés aux États-Unis. Comme ça là, avec le petit quoi. Comme moi aussi, je m'avais me chercher. Ce sont eux qui ont bâti les États-Unis. Vous êtes là, vous êtes comme ces pas explorateurs, nous n'en sommes plus au niveau d'exploration, et les gars. Vous êtes un peu comme ces gens-là, des premières générations à avoir quitté vos pays pour aller se chercher. Vous arrivez ici. Au lieu de mener vos vies au calme, quand je dis au calme, c'est que tu fais ce que tu as à faire. Vous êtes là. Je porte du Gucci. Vous pensez qu'à leur époque, il n'y avait pas les bas Chanel et les bas ceci, bas cela. Vous pensez qu'il y avait pas la mode et la mode et la mode. Maman, pour avoir seulement le chapeau que la femme du gouverneur la portait, maman, il fallait cotiser même 10 ans. Et tu achetais un seul chapeau que tu portais le dimanche. Il y en a qui sont allés aux États-Unis avec le baluchon. Qui ont voyagé dans le bateau 3 mois minimum. Dans le Titanic, là, il y en avait plein comme ça qui bosaillaient. Quand on dit bosaillaient, qui partaient sans retour. Ils étaient souvent remplis comme ça, on disait que 3e classe. La chaleur de ça, dans les soutes. Ce sont eux qui ont bâti des villes entières aux États-Unis. Vous là, vous n'avez pas honte. Vous arrivez au 21e siècle avec le retard que l'Afrique a déjà. Vous venez nous parler des mariages. Lorsqu'on vous voit sur les réseaux, vous êtes marié, vous avez acheté la Gucci, vous portez ma Chanel. Il y a des camels qui sont ici dehors. Vous les voyez là passer, vous ne savez pas. Vous dites qu'on met comme ça bout à bout leur patrimoine. Ils sont minimum millionnaires en euros. En dollars, alors laisse tomber. Lorsque tu travailles, ça veut dire que tu as fait des études d'ingénieur ou tu es PhD là-bas, tu travailles toute ta vie. Laisser 1 million à tes enfants, c'est rien. C'est-à-dire que quand on a vendu ta maison, on clôt l'assurance vie, on enlève les placements là, on pose l'argent sur la table comme ça, on dit qu'1 million c'est rien de dollars. Vous avez quitté la société de nos parents là-bas qui nous poussait, qui nous obligeait à nous marier pour prouver que nous sommes de bonnes femmes. Si tu ne te maries pas, tu es une mauvaise femme. Vous avez quitté cette pression pour la pression sociale des va-nu-pieds. Tu dois montrer que ton gars t'aime, ou ton gars ne t'aime pas, comme des personnes qui sont à 2 doigts de quitter ce monde sans être jamais mariées. Vous êtes un certain nombre là, les voilà, regardez les bêtises qu'ils écrivent. Regardez dans quel état votre pays est. Ils commencent à réagir là-bas. Les agressions sexuelles, les VIOL, c'est maintenant qu'ils commencent à... Mais c'est déjà fini, c'est terminé. C'est déjà pourri jusqu'à... On ne peut plus rien rattraper. On doit seulement tout verser à la mer, on recommence. Ils sont nombreux là comme ça. Ces petits pervers qui finissent avec vos enfants au quartier. Parce que pour avoir le culot d'écrire comme il a écrit là, il faut être un sacré pervers. Sans aucun contrôle. Il y avait la certitude qu'on ne va rien te faire. Apprenez à poser des actes pour vous-même. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Cessez d'agir parce que la société, parce que les amis, parce que. Nous autres ne sommes pas seuls parce qu'on ne nous jette pas. Hein? Nous avons pesé le pour et le contre. Si je n'ai pas fait 3 enfants,
c'est parce que j'avais déjà une situation, je vous le dis souvent ici, j'avais déjà une situation pas simple. J'aurais même pu me marier. J'aurais même pu faire d'autres enfants derrière. Mais je voyais que j'allais me retrouver, et encore vous savez les hommes aujourd'hui, on n'est pas sûr que celui-là reste. Ou bien toi-même tu n'es pas sûr de rester, bien sûr. Je voyais souvent Ludmila et Kiara qui sont liés par un nom. Je vous la raconte souvent ici. Donc à l'origine déjà ces familles recomposées. Oui, ces familles recomposées. Mon mari avait légitimé notre fille par le mariage. Donc je voyais donc Kiara et Ludmila partir là-bas, chez grand-papa, chez grand-ma, chez papa, chez les tontons. Et je voyais moi rester avec monsieur, le beau-père et le père, et la fratrie là. Lorsqu'ils allaient revenir le soir, ou bien lorsqu'il fallait partir en vacances, et les gens qui ont le premier, les jours impairs, les jours ceci, je restais comme ça au carrefour de ma vie et disais que hey, maman, tu vas pouvoir subir. Tu vas pouvoir subir. Que lorsque tu dois prendre le planning maintenant, bon, c'est là alors où les autres font souvent le bar, l'ex te fait le bar. Que si l'ordonnance du divorce avait dit que lui, il a pendant les vacances, hein, il a le mois, si c'est père ou impair, ou je ne sais pas, où il a la première partie ou la deuxième partie. C'est là où le gars lui dit qu'il ne bouge pas. Parce que lorsque tu viens lui demander à prendre, à inverser, c'est parce que ça t'arrange, tu dois partir avec toute la famille. C'est là où il te fait le bad, ou elle te fait le bad. Je suis restée comme ça. Hein. Oui, oui, j'ai traîné des pieds. Bah, en même temps, celui-là, il n'était pas là pour rester. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'était pas là pour rester, c'est moi qui ne savais pas. Et vous, aujourd'hui, vous avez nos âges ici, là. Vous savez ce que, si vous arrivez chez moi, c'est le grand chantier, je suis en train de tout jeter. Du moins, le nombre de poubelles, les poubelles en bas là, c'est pour moi ces jours-ci. Je suis en train de jeter plein de choses, des tissus, les ceci, les... Je dis que je suis en train de jeter. Je me connais. Une fois, j'ai pris tout un lit, j'ai jeté tout un canapé. Quand ça me prend. Parce que je suis libre chez moi. Là où j'entre là, je fais comme ça pour mettre les pieds. Ce ne sont pas des blagues. Je dois tout réorganiser. Je dois jeter une partie. Il y a des choses que je n'ai pas utilisées depuis 10 ans. Je fous quoi avec ça là? Je dois jeter. Je dois relaver mes caisses. Je dois enlever la poussière derrière les meubles. Je dois bouger les étagères, enlever la poussière. C'est là où je me suis rendu compte que dame chauffe haut, fuit par le haut. Et vous me dites que vous arrivez en paix. Vos familles lisent l'heure au 237 et vous allez poser des actes pour le nier. Maleba perpétue, nous tous là avons dit qu'on se mariait pour la vie. Hein. Le jour là, la mairie ou pour celles qui sont allées à l'église. Ben, il faut nous voir nous autres aujourd'hui. L'encre s'est effacée sur mon ordonnance de divorce. J'espère pour toi que tu vas vivre ton mariage là, dans ta maison là-bas. Parce que le jour ça va cuire. C'est vous qui n'avez pas le cardio. Hein. Vous allez encore tomber. Et là, tu auras il y a 60 ans. Et je ne sais pas si tu auras encore la force de venir te chamailler ici. Vous êtes choisi, vous aimez, vous êtes mariés. Tant mieux pour vous. Et c'est à celle qui commente là que je m'adresse. C'est même pas trop à Perpétue Maleba, c'est sa vie, elle fait de ça ce qu'elle veut. Et c'est vous qui la mettez souvent dans le tchouki. Hein? Je m'adresse à ma soeur, la rose africaine. Maman, le mariage c'est un peu le proving, c'est pas le bim. Il y a des personnes qui se marient aujourd'hui, étant sous comme des Polonais, le lendemain ils se disent que mon gars, erreur fatale, qui divorce. Pas ici, moi aux États-Unis, vous savez qu'on peut se marier à Vegas où tu trouves un prêtre ou un pasteur, il te fait ça là. Wow. Il y a des personnes qui sont mariées, ça a duré 3 mois.
Ils sont partis comme ça en vacances, l'euphorie, ils se sont mariés. 3 mois après, ils ont dit que, après s'être réveillés, ils ont dit que c'est comment, on fait quoi ici? Et qui ont divorcé. Il y en a plein là. Vous les voyez se marier un jour, te dis que non, je m'étais mariée lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais 22 ans, ça avait duré 3 mois. Réveillez-vous. Non seulement vous avez un pays à bâtir, mais comment est-ce que vous pouvez même bâtir ce pays si vous n'arrivez pas à bâtir vos vies? Vous pensez souvent que bâtir une vie, c'est avoir une grosse maison, avoir... Non, les gars. C'est pouvoir te lever le matin comme ça, tu as un problème, tu t'assois, tu prends tes décisions, ou tu décides de même pas gérer. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Moi, j'ai un garage, il y a un problème. Il dit, lorsque on arrive, il a dit que tu as vu celui-là, ton frère, là, le dernier. Tu as vu la fille là, le dernier, calme-toi derrière. Tu me verras ou pas. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Vous n'êtes pas les seuls à avoir entendu des amis. Une partie de la famille dit que vous avez échoué. Je vous dis que moi, si là on disait ma famille là-bas, il y a de la sorcellerie dans toutes les familles. Si on peut appeler ça la sorcellerie, c'est la stupidité. Je leur ai souvent dit que si vous voulez que je vous raconte, vous venez me voir et vous dites, est-ce qu'il y a un mystère? Il y en a qui étaient convaincus que je suis sans abri. Vous les voyez là. Je dis dans ma propre famille. Je ne travaillais pas. Je dis que, mais vous n'avez aucun, j'étais sans papier. Tout c'est le mauvais cœur. Juste le mauvais. Juste pour se dire que l'autre aussi, qu'est-ce qu'elle voulait montrer. Là, envoyer les enfants en voilà aussi, les enfants l'ont échoué, non. Lorsque ma mère avait annoncé à ses frères que je partais, son frère aîné lui a dit qu'elle gaspillait son argent. Qu'elle aurait dû les appeler, eux les frères, et leur demander à eux ce qu'elle devait faire avec l'argent de mon voyage. Authentique, hein? Mais est-ce que vous pensez que ça m'a énervé? Vous pensez que ça a énervé ma mère? Non, là, ça m'a dit que... Donc, quand maman Lilé va pointer à Lucam tous les matins, là, de 7 à 17h30, vous êtes quoi dans le dollar là? Pour qu'elle a ses dos, elle va envoyer son enfant en bec. Vous vous dites que... Non mais, dans toutes les fractures. Pourtant, eux-mêmes travaillent. On ne cherche pas à savoir ce qu'ils font avec leur part de dos. Ça existe dans toutes les familles. Cessez de vous laisser entraîner par des pressions qui ne mènent nulle part. Et personne ne vous mettra la pression pour que vous fassiez bac plus 50. Non. Bonjour Ludovic. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Voilà Brie qui, à presque 30 ans, vous dit que désormais, elle a le chez elle, elle a quitté l'hôtel. Et vous êtes là au quartier, vous n'êtes pas en train de préparer votre après-bia. Ça a cuit, hein. C'est une histoire de jour désormais. Même s'il ne part pas demain, même s'il ne part pas après-demain, il est clair qu'il est beaucoup plus proche, plus près de son départ que de son arrivée. Vous qui vous mariez là, vous faites de beaux mariages, on n'en a rien à foutre. Vous n'êtes pas des princesses, vous n'êtes pas des stars. Il y a même des stars qui sont mariées, on n'est même pas au courant, personne n'a même vu une seule image. Mais vous êtes là. Des personnes qui n'arrivaient même pas à manger 3 fois par jour, venez nous emmerder. Vous voulez qu'on fasse quoi avec? Bonjour Ludovic. Je vous pose à vous les commentateurs là. Que nous sommes en train de parler de notre pays, nous sommes en train de parler des choses qui vont nous tomber sur la tête. Vous venez nous dire que tu m'as félicité pas mal. Moi, je m'étais marié, on ne m'avait pas félicité. Non, les amis, les copains, non. Il n'y avait rien dans tout ça. Félicitations, des choses auxquelles on ne croit même pas. Tu as plein d'ennemis qui viennent à ton mariage, là, qui sont là, ils font le vaudou, que ça ne doit pas bien tourner. Apprenez à faire pour vous. Apprenez à faire pour vous. Vous avez construit un monde infect sur ces réseaux. Aujourd'hui, Maléba est mariée, tant mieux. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Sauf que il y en a qui ont tontiné plus de 20 000 € ici. Si c'était pour aller se marier, que son mariage là donne beaucoup de fruits. Ah oui. Le premier mari, c'est le travail. C'est pour ça qu'à nous autres là, les gars, nous employés payent mal, mais c'est régulier.
Même si c'est que mon argent là tient seulement une demi-heure, le temps d'arriver sur mon compte, c'est que, mon frère, même si c'est que je suis à découvert là-bas, je sais qu'à la fin du mois, on va combler le découvert là, je vais encore rentrer dans un autre. C'est ça l'indépendance. Au lieu que tes soeurs là t'encouragent à faire un business, elles sont aujourd'hui, elles vantent ton mariage là comme ça. Elle s'est mariée, pas, elle est encore. Elle devait ouvrir une boutique ici. Elle a échoué. Vous lui avez dit quoi? Pourquoi vous ne l'avez pas encouragée autant lorsque elle voulait ouvrir son restaurant? Apprenez à choisir vos fréquentations, d'accord? Celle qui ne va pas venir vanter ton futur, qui va pas t'encourager à avoir ton business ici, ton gagne-pain, et qui viendra vanter ton mariage ici, il faut la fuir. Le mariage, ce n'est pas un investissement, d'accord? C'est une mise en commun de deux vies qui n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Il y a des personnes avec beaucoup d'argent ici qui sont retrouvées face au divorce, ils ont tout perdu. Parmi les sans-abri, là, il y en a. Je dis des hommes qui ont tout perdu. Le mariage n'est pas un investissement. Je ne discute pas avec toi. En plus, tu t'appelles Banganté digne. Tu n'as pas la vol. Ça ne décolle même pas du sol. Je dis que le mariage n'est pas un investissement. Nulle part. Celui qui avait écrit les règles de ce contrat-là, il n'y a investissement nulle part. D'accord? Lorsque vous vous mariez, on n'a pas dit que tu dois ramener 1 euro que vous devez multiplier. Vous mettez un certain nombre de choses de vos vies. D'ailleurs, vous mettez vos vies en commun. Un certain nombre de choses parce qu'il y en a qui se marient sous le régime des biens séparés. Toi qui dis la que c'est un investissement, lorsque c'est bien séparé, vous investissez dans quoi? Le seul investissement qu'il y a, c'est les parties des gens en l'air pour faire des enfants. Oui, c'est le seul investissement dans le mariage et vous n'avez pas besoin d'être marié. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées qui font des enfants. Donc, tu n'as pas besoin d'aller signer un contrat. Il faut qu'on vous mette ça bien propre dans vos têtes que le mariage est un contrat. C'est un contrat. Des pauvres se marient. Les riches se marient. Non, on ne fait pas multiplier par quelqu'un. À part multiplier les gènes. Du moins, les êtres humains dans le foyer. Voilà. C'est le seul business du mariage qui donne... Sinon, chacun a son boulot. Vous pouvez même décider dedans que chacun a son compte. Vous n'êtes pas obligé de faire compte commun. Vous pouvez chacun garder son compte et puis vous faites un compte pour faire tourner la maison. Il y en a qui sont mariés. Le mari a dit que bon, moi je prends tout ce qui est gros travaux, tout ce qui est gros investissements, voilà. C'est-à-dire que je dois aller travailler. Quand j'ai mon salaire là, moi je gagne beaucoup plus que toi. Quand il faut construire la maison, c'est moi. Je construis la maison. Toi, tu fais seulement tourner la marmite. Même si nous sommes 50 dans la maison, c'est ton argent. Mais ça n'empêche que s'il manque 10 francs, si tu as besoin de 10 francs, je rajoute même le sac de riz. Hein. Mais on part du principe que pour bâtir là, Nami, pour faire tourner les casseroles, c'est toi. Pour entretenir la maison, acheter les assiettes, acheter... Les grandes lignes, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que si je suis en train de construire, tu veux le carreau qui coûte 50 €, le mètre plus cher que celui que j'ai choisi, que toi aussi tu viens de rajouter ta part. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Arrêtez avec votre esprit villageois. D'accord? Qui? Moi, aujourd'hui, me marier. C'est pas dit. Est-ce qu'on se marie juste pour se marier? Si on me fait une proposition de mariage, est-ce qu'on vous a dit que c'est quand je... On vous a dit que la vie c'est quoi? Je marche dans la rue, là, tu veux me faire la proposition de mariage, toi et moi quoi? Avant que toi et moi on aille signer ce contrat-là, il faut un minimum de préalable.
Tu vas mélanger ta vie à la vie de quelqu'un d'autre que... Est-ce que tu as besoin? Moi, pas besoin. Non, là où je suis assise là. Bon, maintenant, si elle tombe sur un gars, je le yamo jusqu'à... Il me yamo jusqu'à... On a essayé, on voit que... Oui, on peut se marier, mais on n'est pas obligé. Ah non? On peut vivre sur le même toit, on fait tout ce que les mariés font, mais on n'a pas signé le papier là. Ou bien? Donc, je suis en train de prêcher dans le désert. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a que l'argent dans la vie. Hein. Parle pour toi. Il n'y a que l'argent dans la vie. Ceux qui n'avaient pas l'argent là avant, ceux qui vivaient de troc là, hein, ils ne vivaient pas. Quand on dit que la doumerie c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un champ dans lequel on sème seulement la doumerie. Là, à la fin, on récolte des comme fous. Quand on sème la doumerie, hein, lorsque ça y a fini de pousser là, c'est y a mature, on sort des individus comme vous. Tcharap, on déterre comme ça. Il n'y a que l'argent. L'argent, pour toi, la définition de l'argent, c'est quoi? Hein, papa? Avant tous ces signes monétaires, là, avant que ces choses-là aient une valeur, on puisse donner une valeur, hein, que tu comptes comme ça, les gars. Et c'était le truc, non? Les gens ne se mariaient pas. Du moins, ils étaient en couple à l'époque. Oui, il y a le mariage traditionnel. Il n'y a que l'argent. Et voilà, hein. Et si tu vas me regarder là, l'argent là, ils n'ont pas. Heureux, ils ne sont pas. Mais ils cherchent toute leur vie, ils cherchent l'argent. Toute leur vie, ils cherchent l'argent. Nous, ici en Bénin, tu peux vivre 6 mois, tu ne touches pas à un signe monétaire comme ça. C'est-à-dire que tu... à une pièce, à un billet. Nous aussi. Tu demandes la monnaie à quelqu'un, la personne n'a pas, franchement. Maintenant, pire encore, ta carte bleue sur le téléphone. Non, vous êtes toujours en train de voir sa money. Non, ils sont toujours en train de... Bonjour, touch level. Ils sont toujours en train de... Ils sont toujours en train de... Tu fais ta proposition. Toi, mon gars, tu me regardes comme ça. J'ai l'impression que je suis commode. Hein? Quand tu regardes une fille comme ça le matin, elle est réveillée. Son maquillage est assorti à ses vêtements. Tu es sûr que tu me peux? Non, sérieux. On dit qu'il y a des gens qui adorent les problèmes. Pardon, excusez ma vie. Je venais seulement vous dire à vous autres Camerounais de ne plus, c'est un conseil, après vous pouvez vous torcher avec, de ne plus poser des actes par rapport aux autres. Faites parce que vous avez réfléchi, ça vous arrange, dans ce que votre vie, l'image que vous avez de votre vie, le mariage est quelque chose d'important. Le mariage avec cette personne-là, pas le mariage tout court. Plus d'un mariage et demi, c'est ça. Sur 3 en France finit par un divorce. Plus de la moitié finit par un divorce. Il faut souvent regarder la tête que les Caucasiens font lorsque vous faites votre bruit là dans les mairies. La pression de la société. Je vous dis que je ne vis pas loin de la mairie. Il faut souvent voir des gars se marier, des jeunes. Hein, les gars sont heureux, la famille est heureuse et tout. Mais il ne faut pas votre tour. Il n'y a que vous là en Afrique, là, les gens du Moyen-Orient. C'est vous qui faites du bordel là. Quand vous... Le jour où ça commence à cuire à la maison, il n'y a plus personne. Il faut souvent voir de jolis petits mariages. Là, vous voyez la mariée, elle arrive même des fois à pied. Il n'y a pas tout ce... Non. Il n'y a pas tout ce... Ça permet à la famille de se retrouver. Il y en a même qui se marient, même il n'y a même pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. De moins en moins, les gens font vos... Donc, vous n'avez pas réalisé ça. Je vis à côté d'une mairie. Il y a très peu de mariages avec les... qui amènent tout le quartier. Très peu. Je vous le dis. Je vois de ma fenêtre comme ça. Je vois la mairie. Et ils sont obligés de passer devant moi. Eh, pardon, laissez-nous les délits majeurs. Si le mariage ne vous a pas souri. Le mariage sourit à quelqu'un. On ne t'a pas dit que c'est le travail de tous les jours.
Vous êtes nombreux là à être mariés, vous lisez-le au calme. Là, c'est le mariage, il n'a pas souri. Le mariage là, il a une bouche pour sourire. Ah, il a des idiots aussi. Il y a des gens qui me dépassent souvent. Attends que j'aille regarder les derniers chiffres. Donc, près de la moitié des gens qui divorcent en France, là, c'est que le mariage ne leur a pas souri. Tu es trop forte. Hein? Toi, tu as fait quelque chose de spécial là pour que ta part de mariage se sorte ces attaques manioc. N'est-ce pas? Domibé, faut vous faire soigner. Hein? Si le mariage ne t'a pas souri. Donc, lorsque tu te maries ici dehors, tu joues à plouf, 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 plouf. Hein? Tu as la... Tu tires au... Non, tu joues avec... non, tu joues au loto. Le mariage te sourira peut-être ou peut-être pas. Il y a des personnes ici, c'est pas parce qu'ils n'aiment plus l'autre, hein, c'est parce que vraiment l'étouffement, toujours être en... Ils divorcent. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Il y en a qui s'aiment, mais une fois là, avec les contraintes, ça se gâte. Vous êtes versé au 237 là-bas. Regardez vos mères. Regardez vos soeurs. Regardez un peu vos... Regardez vous-même d'abord. Je vous vois dans les rues là. Malheureuses comme des pierres. Ngo, je suis mariée. Le gars est dehors. Il jamboule sa chose. Dans la journée, il est dans 5 autres femmes que toi. Toi, tu es la 6e quand il revient le soir. Oui, oui, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. On se parle. C'est le mariage, pas sous. Je dis que nous sommes dans des villes, ici on se croise, non? On se croise. C'est pour ça que vous nous regardez souvent, nous autres, comme ça, avec envie. Qu'elles font comment? Pour briller autant. Pour être autant détendu. Pourtant, nous aussi, nous avons nos problèmes à la maison. Et l'argent et les enfants qui cassent les pieds. Vous êtes versés ici dehors. Des maris tapent. Parce que vous avez entendu que je suis mariée, je suis madame Taranganga. Moi, j'ai toujours mon nom marital, je suis encore mariée. Porte quoi. Vous êtes la société camerounaise. Une infection. Vous êtes comme ça là. Vous faites comme si nous autres sommes tombés du ciel. Nous n'avons pas de cellules familiales. Merci à toi, Kali. Bonjour. Nous n'avons pas de cellules familiales. Nous n'avons pas vu des personnes se marier. Nous n'avons pas vu le comportement de nos aînés. Nous n'avons pas vu le comportement de nos parents face à cette institution qu'on appelle mariage là. C'est le mariage, on est à ta apparition. Il y en a comme ça là. Celles qui sont restées dans les maisons pour les enfants ou à cause des enfants. Celles qui sont restées dedans parce qu'elles n'ont jamais été autonomes. Elles ne savent pas par quel bout elles vont commencer. Elles n'ont pas de... Elles ont même des diplômes mais elles n'ont jamais travaillé. Elles sont femmes au foyer. Il y en a plein qui sont dans les mariages pour ces raisons. Les gars, moi, je viens pointer ici. J'ouvre comme je suis ouvreuse de porte là. J'ouvre ma porte, je ferme ma porte. Mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Donc tu viens pas m'emmerder. Je suis pas obligée de me marier. Si je me marie demain là, je me remarie, ce sera pour de bonnes raisons. Ce ne sera pas pour des raisons économiques. D'accord? Ce ne sera pas parce qu'on doit m'appeler madame Intel. Je suis à madame. En France, il n'y a même plus de demoiselles. Mettez-vous ça bien propre dans la tête. Même ta fille qui a 0 jours là, qui a quelques heures, c'est madame. Vous saurez alors comment que quelqu'un est marié maintenant. Madame. Ma mère ne s'est jamais mariée. Elle est même fière qu'on l'appelle mademoiselle. D'ailleurs, elle précise. Quand elle se présente mademoiselle. Alors vous pensez que si elle s'était mariée, elle aurait pu faire ce qu'elle a fait là? Non, moi je vous dis que non. Mon père lui aurait fait 50 mioches. Et elle se serait retrouvée comme beaucoup de femmes là, à Lille, dans une maison. Parce que celle que mon père avait épousée, est le résultat de ce que ma mère aurait pu vivre. Nous ne sommes pas des dieux. J'ai compris. Il y a des personnes qui sont heureuses en mariage. Oui. Qui ont fait des mariages. Ils sont, tu sens seulement le bonheur. Tu vois les petits vieux ici. Ils sont toujours comme ça. Comme chacun le porte-monnaie de l'autre, oui. Mais tous les mariages ne finissent pas comme ça. La plupart même finissent dans le Ouattara. Donc il ne faut pas venir me dire, c'est que si la mariage n'a pas souri, toi tu es sûr que ça t'a souri, ça t'a pas souri, dis donc. Rien que le fait
que l'histoire la traverse ta tête, c'est que ta part ne t'a pas souri. Non, Méniké. Hein? Donc, c'est dans toutes vos vies, vous ne faites pas seulement ça par rapport au mariage. Hein. Vous faites aussi ça par rapport au reste. Hein, au pays, aux voisins, non, toujours dans les miennes. Posez des actes pour vous. Ne faites pas comme ces là qui traversent la route parce qu'ils ont vu l'autre traverser, qui ne cherchent pas à savoir si le feu est rouge, s'il n'y a pas de voiture. Demandez au cheval qui m'entraîne. Moi, il dit ça comme s'il dit rien. Lorsque vous me regardez là, vous avez l'impression que c'est un parti qui me manque. Wonderful. Et buvez, c'est vous, soyez courageux. Hein. Quand ça ne marche pas, partez. Ayez-le. Bon. Je vous ai dit que c'est près de la moitié, donc. Environ 45 à 47% des mariages se terminent par un divorce. En France, hein, ce sont les chiffres de 2025. Donc, toi qui viens de me dire là que le mariage ne t'a pas souri, ben, nous sommes près de la moitié. On parle de ceux qui se sont mariés, on parle même pas de ceux qui ne se sont jamais mariés, qui sont séparés, les paxés. On parle de mariage. Réfléchissez un peu. Ah, réfléchissez. Si vous voulez construire une société, une nation forte, sortez des bêtises dans lesquelles vos parents vous ont trempé là. Ils sont tous au 237 là-bas. Beaucoup même ont transposé ça ici. Ils sont à Château Rouge. Ils boivent des formules toute la journée. Ils draguent la première qui passe. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver en train d'enceinte 32 000 pendant ces marches-là. Il rentre à la maison, tu es là, tu as la bouche tout. Là, elle va recevoir une balle perdue. Voilà, vous commettez toujours les mêmes erreurs. Voilà, Salomon Chapchat, non. Vous avez fait la même chose avec le mari de Salomon Chapchat. Oh, elle a fait aimer la bouche. Oh, elle a fait boum. Lorsque vous regardez Salomon Chapchat aujourd'hui, vraiment, de vous à moi, on la dépose au carrefour. On dit qu'elle et moi sommes deux filles à épouser. Vous allez épouser laquelle? Je vous ai dit que le mariage fait forcément votre bonheur. Là, voilà. C'est pour ça qu'elle dit à... comment on appelle? À Malébala que si tu t'es marié pour faire du montre, c'est toi qui vois. Assis avec Rébi Mamba. Assis avec Mamaya, c'est toi qui vois. Voilà, tchap tchap. Elle se réveille le matin, elle se lave plus le visage, elle se brosse par les dents à big, comme on dit en Goumba. Elle vient nous injurier ici. Christian, je ne suis pas là pour servir de conscience collective. J'ai dit que ceux qui n'ont pas eu d'éducation, les grossiers personnels, que vous là, vous faites partie de ceux qui agressent sexuellement les filles là dehors. Et moi, j'ai atteint mon seuil de saturation depuis bien avant même d'avoir quitté le Cameroun. Donc toi, je vais te bloquer. Ah, tu es juste un animal. Tu n'es... Non, quand je dis... Nous sommes tous des mammifères, n'est-ce pas? Mais toi, tu es un animal. Même dans le monde animal, là, il y a des codes. Que tu niasses d'abord les deux. Tu as d'abord quoi entre les jambes? Vous êtes nombreux là comme ça. Ça, c'est trop grand. Mais 52 ans. Hein. Donc, j'en ai rencontré au moins un. Afro, pas les Bakbajo, ceux qui disent souvent que oh, les afros sont montés comme des moufs. Il y a des. Et comme si ça n'en était pas assez, one minute man. Vous qui bavardez toujours là, qui parlez de sexe H24. Pour que la chose là se lève, même d'abord, on dirait la chose d'un nouveau-né là. C'est encore dans le ventre. Donc c'est seulement la peau là. Quand vous voyez nos petits, nos enfants là, quand nous les lavons,
Tu sens seulement qu'il y a comme quelque chose qui freine ta main quand tu veux passer ton koucha. Je dis que pour elle, maman, c'est toujours comme pour vous, tes petits garçons là. Pour ceux qui ont eu des garçons, moi, j'ai pas eu de garçons. Comme ça. Comment on appelait ce personnage? Austin Powers. Austin Powers. L'espion qui m'a tiré, c'est le titre du film. Du moins, si c'est pas le titre, c'est l'expression dans le film, comme ça. Et c'est One Made in Man. Et c'est vous qui passez votre temps à parler de sexe. Le sexe, je niasse d'abord avec les deux. Je vous pose la question de savoir à chaque fois. Je vais couper sur TikTok, pardon, je tiens à ma réputation. Non, je vais couper sur Facebook, je tiens à ma réputation. Non, on enregistre même déjà là. Dis donc. J'ai 52 ans. Tu penses vraiment que l'histoire de s'envoyer en l'air, là, je n'ai pas encore testé ça assez pour décider du moment où j'ai envie de m'envoyer en l'air. Et avec qui? Quand tu testes d'abord, c'est-à-dire le manque de respect que vous avez pour vous-même, tu testes d'abord, c'est quoi? C'est la voiture. Je vais mettre mes organes. On ne blague pas. Moi, je ne blague pas avec ce genre de choses. Vous êtes un certain nombre de violeurs en série là-bas, 237. D'accord? Parce que tu ne peux pas parler de sexe avec autant d'aisance sur la place publique. Tu niaises d'abord avec les deux. Elles ne vont pas niaiser avec toi. Parce que l'homme camerounais pense souvent que l'histoire là, c'est que tu as le carton si c'est la femme. Lui, il arrive là, il fait tout ce qu'il veut. La femme, elle se mange là, elle est posée là comme ça. C'est un morceau de quelque chose. Quand tu vas la niasse, elle aussi, elle va te niasse. Sauf si tu es en train de la laver, elle aussi, elle va te niasse. Donc, quand tu es en train de la niasse pour tester la marchandise, elle aussi, elle est en train de te tester, bordel de merde. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans votre tête, là, vous les hommes comme africains, là. Il y a même aussi ceux du Maghreb, là-bas. Bon, pour les pays du Moyen-Orient, on ne connaît pas comment ils sont. Mais ceux du Maghreb, ils sont pareils. De petits animaux. Tu passes dans ta rue. Ce matin, il passé ma chose. Il y a un qui a sifflé. En plus, je vous dis, j'habite le centre, non. Tous ces frères étaient assis. Va donc siffler sa soeur comme ça, si on ne va pas vouloir te couper la langue. Et les cordes vocales. Je vous dis alors que lorsque toi, coucou ma Victorine, ça fait longtemps. Bon début de semaine à toi. Lorsque tu dis que tu vas tester, elle aussi elle te teste. Et vous êtes un certain nombre. Je dis, tu prends. Ça c'est même beaucoup, dis donc. Bon, par contre, les mimbangs sont même servent seulement à soutenir. Les mimbangs sont même souvent plus. Hein? Bon, les mimbangs, c'est ça. C'est le. Hein? C'est le. Donc, comme ça là. Deux mimbangs. Tu as ça, tu as posé ça. Vous bavardez beaucoup, hein? Moi, j'ai 52, hein. Je peux parler de ce que l'homme camerounais est ici sans aucun filtre. Assez maman, assez soit bon. Bonjour, Manicole. Est-ce que vous avez compris? Vous les hommes là qui passez votre temps à dire là que vous allez niasse les femmes, vous êtes nombreux là, vous êtes nés avec, mais vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous êtes comme des animaux, c'est seulement la nature qui vous guide. On vous met avec le singe, le bonobo, dans un enclos, vous serez la même chose. Vous allez truquer toute la journée. Avec des hommes, avec des femmes. Là-dedans, il n'y a rien, il n'y a que l'instinct s'envoyer en l'air. Et vous n'avez même pas besoin. J'ai dit que de 2 minutes, 1 minute, quand il dit 1 minute, 30 secondes. Vous les Camerounais qui bavardez beaucoup là. Moi, je n'ai pas encore testé d'autres Africains. Moi, vous les Camerounais là. 1 minute, man. Avec ça au bout. Elle dit que ton propre doigt là, tu le sens. Pour lui là. Et je vous signale que lorsque vous êtes en train de faire l'affaire là,
Et, voilà. Les parois sont plus souples. Voilà, ça passe vite. Je peux ne faire personne grossière. Non, ça passe vite. Donc, vous imaginez alors. Et ce n'est pas ça qui fait la relation entre un homme et elle. Moi, je suis restée avec un homme comme ça. Ce n'était pas une histoire de... Non, il y a autre chose dans la vie que ce que vous avez entre les jambes là. D'accord? Je dis que je suis restée longtemps avec plus de 5 ans. Donc, il ne faut pas souvent penser que, comme vous avez, on dit que vous êtes montés comme des ânes, ceux qui ont même sont montés comme des ânes là, ne sont pas utilisés la bêtise là. Et puis, de toute façon, moi j'ai les nerfs. Hein. Je ne veux pas quelqu'un qui, je passe une nuit là, le lendemain, je n'arrive plus à marcher, j'ai mal partout, les infections qui débarquent et tout. Je dis que j'ai connu. Je parle de ce que j'ai connu. Et c'était même une blague entre nous. Je tapais même sur la chose et disais que toi tu déranges avec ton petit machin là, passe. Seigneur. Mais quand vous le voyez là-dehors, là-bas, vous croyez que non. J'ai dit que nous avons passé 5 ans ensemble. Comme ça là. Et 1 minute man. On vous a dit que les femmes recherchent quelqu'un qui est monté comme un mammouth et qui va passer 1 an sur toi. Qui vous a dit que c'est ça l'affaire là? Hein? Et c'est pour cela que vos mariages échouent donc. Vous qui dites là que c'est parce que tu n'as pas eu de chance, c'est la chance de ta pas souri. C'est le genre de gars là alors qui pense qu'il est trop fort aux fesses et il va aller tremper sa bêtise là partout. Quoique, même 1 minute, même la nuit aussi, il va tremper partout. Mais bon, mais il prend le fisc là-bas que la fille le regarde comme ça une fois et la fille lui disait que moi je suis pas sûre que tu es à la maison là qui, pour elle, ça ne compte, c'est pas ça qui compte en premier, ça compte, on s'en fout. Il y en a qui s'entendent bien au plumat, ils n'ont pas besoin que l'un soit monté comme un bourricot. Vous êtes des animaux, les gars. Donc ne me ramenez plus vos histoires de gnasses ici. Est-ce que vous avez compris? Moi, je ne suis pas un bâton. Si tu me gnasses, ça veut dire que moi aussi, je suis en train de te gnasser. Fin du débat. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par satisfaction? Bon sang, bonsoir. Donc quelqu'un qui est sur toi là pendant 1 heure, tu dis qui pédale jusqu'à ce que lui-même arrive à atterrir, parce que leur problème c'est souvent ceux qui pédalent là pendant 1 heure, c'est qu'ils ne savent pas gérer leur corps. Hein. Ils ont du mal à atterrir parce que physiologiquement mon gars, tu pédales pendant 1 heure, que c'est quoi? Ce sont les JO. Elles sont les JO. Donc, et vous les filles là, vous êtes frigides. Moi je ne suis pas frigide. Donc j'ai pas besoin qu'un Dibo arrive là avec son engin qui ressemble à, je sais pas, à la bouteille, ma bouteille de Tanguy. C'est une marque, à ma bouteille d'eau minérale. Non. Vous êtes des frigides. Moi, je vous le dis. Moi, je ne suis pas frigide. Oh. du tout. Je ne vais pas commencer à vous donner les cours ici. Je ne suis pas frigide. Il y a des gars là, ils vont choquer. Hein? C'est eux là-bas qui vont avec un beau plafond. Il y en a même qui tirent à blanc. Il y en a même qui ne juste même pas. Ils tombent seulement. Ils aiment seulement. Ah oui. Donc les gars, ne venez pas soit me chercher ici. Hein. Moi, je n'ai pas de filtre. Je suis une adulte, je parle de ça si j'en ai envie. Mais que c'est la punition. Oui, Christian. C'est la punition. Tu fais 1 heure sur quelqu'un que c'est quoi? Et la transpiration. Est-ce que vous savez que même le rythme cardiaque s'en mêle? Quand les gens ont des crises cardiaques, parce que tu es 1 heure sur elle. Et elle-même, elle sort de là. Le gars, lui, là, il a fini de courir sa chose depuis. Tu es irrité de partout. Et il y a des petits sauvages là, lui, il va chercher sa part de salive. Oh Seigneur, vous voulez vraiment, vous les gars là, il faut venir me chercher. Moi, je fais honte. Hein? Moi, je fais honte. Après, tu sors de là, tu as des démangeaisons, tout simplement parce que le gars, lui, il ne sait pas gérer son corps. Il vient là, il pédale. Toi, tu es là, tu as mal, Seigneur, vous bousez les dos des femmes. Il est là, il transpire, ça va, il transpire comme il commence à sentir la testostérone, il commence à sentir le fennec. Et c'est lui qui est là, Seigneur.
Ouah, papa. Je vous signale que nous avons été dans les cités UL. Le lit qui grince là pendant 1 heure. Il y a quoi? Il y a notre époque, on n'a même pas les télé pour mettre le son que ceci là. Pardon, excusez ma vie. 1 heure. Et vous n'êtes même pas d'accord tous les deux. Ah, moi j'en connais, tu fais 1 heure, mais c'est 1 heure de... chacun, vous mettez bien tous les deux. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, j'en connais. Oui, 1 heure. Mais c'est que tu sors de là, tu dis que, wow, mon gars, on a bien travaillé aujourd'hui tous les deux. Vous travaillez. Pas celui qui est couché, tu es couché là comme ça. Tu attends que ça finisse. Il est là. Comme s'il avait le faux tous. Comme si c'était une punition. Comme si elle avait maudit. Parce que lui-même cherche à finir. Et il ne sait pas sur quel bouton appuyer. Et lui-même ne fait que s'irriter aussi. Vraiment. Il faut... les Occidentaux ont fini avec depuis, dis donc. Est-ce que vous avez compris? Ah, faut nous laisser vos histoires d'animaux là. Ne venez plus me parler de Nias ici, parce que moi, je me niasse pas. D'accord? Dis-toi que si tu me niasses, moi, je te niasse bien. Ah, ouais. Non, moi, vous me voyez sont assise là, comme je suis calme là, vous pensez que... Je vous ai dit que moi-même là, je ne donne pas les lèvres. Oui, c'est pour ça que je suis calme dans mon coin. Et c'est pour ça que je ne me mets pas n'importe qui, parce que toi et moi devons être en accord. Je suis pas en train de dire que je suis l'enfant de Dieu. Je suis pas l'enfant de Dieu. Je suis pas une bonne soeur. Ah non, les gars. Si toi et moi nous devons nous retrouver dans un lit, c'est parce que chacun va se défouler. Mais il ne veut pas me coucher là comme ça, comme une bille de bois. Toi tu viens là, tu pédales. Que l'enfant de qui? Ma mère m'avait envoyé dans ce bas monde rien que pour que toi tu viennes faire. Je suis un trou de vidange. Tu passes 1 heure sur moi que quoi? Non, nous passons 1 heure ensemble. C'est pas que tu passes 1 heure sur moi que dis à l'autre. Hein? Et comment on dit en Goumana? Non, on m'appelle. Oh non. Non, pour avoir vécu ça là, tu viens pas passer 1 heure. Est-ce que j'ai bien vécu? Non, nous sommes ensemble. J'entends souvent que les gars passent 1 heure. Je passe 1 heure, c'est qui? Je te laisse sur le piquet, hein, mon petit. Ah non. C'est pour ça que vous avez des corps, là, on vous voit marcher, vous avez les pieds penchés comme ça, vous avez, parce que les gens passent le temps à vous froisser le corps, mouf. C'est vous qui ramenez souvent les sujets ici, après vous allez Wanda sur moi, n'est-ce pas? Non. C'est un truc qu'on fait à 2. D'accord? Vous choisissez maintenant, si vous voulez vraiment... dans l'ascenseur, vite fait là, comme vous avez le droit d'être des animaux, et ça veut dire, et ça est non, ça commence par B. Vous faites l'amour, c'est que vous êtes en accord, vous tournez, vous pouvez même tourner comme ça toute la journée, on n'a rien à foutre. Mais, le Tour de France là, sur qui? L'enfant de qui? Ma mère m'a porté 9 mois, hein, dis donc, elle a même fait 3 hôpitaux pour m'accoucher. Là, tu viens te mettre sur moi, là, tu commences pour aller dire demain que je l'ai ignace, mouf! Si un jour tu m'as ignace, dis-toi que moi aussi je te ignace, c'est propre. Je t'ai même ignace, et c'est ce qu'on doit te dire. Donc tu sais. Donc il ne faut pas souvent me ramener vos bêtises là. Je suis pas... Non. Je ne suis pas vos femmes là. Tu te couches comme ça là. Hein? Elles ont d'abord pour commencer. Ouais, elles sont énormes. Elles sont coincées de partout. Toi tu arrives seulement. Vous avez des trous de... Je ne suis pas une trou de vidange. Hein. Ne venez plus poser ça ici, sinon on va commencer à vous dire vos noms ici très mal. Et les hommes, vous savez qu'on vous pousse très vite dans l'indemne. C'est vous qui acceptez que les gars ont un pilonnage, ça. Moi, c'est là, tu descends au calme. D'ailleurs, je te fais glisser. Vous ne me connaissez pas. Oh, wonderful. Toi-même, tu vois que tu es déjà sur le côté du lit. Oui. Hey, mon frère, vous savez ce que ça fait au bassin? Quand quelqu'un te traite comme si tu avais des contractions, comme si tu étais en train d'accoucher, tu sens comment ton bassin... Vous pensez souvent que c'est quoi? Vous n'avez qu'à aller chercher des poupées gonflables. Ou bien vous prenez de la savonnette. Non, tu peux pas faire subir ça à l'autre. C'est aux femmes que c'est un conseil gratuit. D'accord? Et nous qui avons fait du sport là, maman, tu viens de traiter mon corps comme si j'étais en train de faire la danse classique, je suis en train de faire le grand écart, je suis en train de faire... Je sens comment mon corps fait, mes ligaments font parce que quoi? Non. Je peux faire encore
one minute man. Parce qu'il y a autre chose à faire que... Parce que le one minute man là, il y a d'abord, vous tournoyez d'abord, vous tourbillonnez d'abord tous les deux. Hein. Parce que lui, dès qu'il va Joum, il va Dem. Ben oui. Comme ça que one minute man fonctionne. Ça veut dire que s'il n'y a pas autre chose que je Joum et je fais 1, 2, 3 et je Dem, vous allez être trop malheureux. C'est un conseil gratuit. Hein. J'ai l'âge maintenant de parler de ça. Je suis trop subtil. Je dis bien que s'il n'y a pas tous les gars bisous, gars ceci, gars rire, parce que vous n'êtes pas des animaux. Hein, que, comme les canards, là, dès que le canard attrape la canne, c'est terminé. Si c'est pas que vous tapez même les divers, vous faites comme si ça allait, vous alliez engager le match, mais vous n'engagez pas, vous regardez midi même encore la télé, et puis à un moment vous vous retrouvez, même vous avez vraiment engagé. S'il n'y a pas ça, hein, avec one minute man, vous allez être malheureux. Hein. Parce que one minute man, lui que dès qu'il joue, et en plus toi dès qu'il joue, et il faut l'aider, hein. Dès qu'il joue, lui, 30 secondes, il en dème. Il est dans l'indem. Oh, le vrai indem. Un peu nichant. C'est comme si on lui a mis Simon ici aux yeux. Car il ne suis pas bien, Seigneur. C'est pour ça que moi, je ne traumatise pas l'enfant de quelqu'un. C'est pour ça que moi, je suis au calme. Vous dites que non. C'est pour ça que moi, c'est pour ça qu'elle dérange sur les one minute men. Non. C'est pour ça qu'elle peut faire avec. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas là pour chercher des taureaux. Non. Le taureau et moi ne sommes pas copains. Parce que lui, là, il vient bousiller le corps de l'enfant de quelqu'un. Non. Non. Si tu veux pilonner là, tu as toi ta propre main là, tu as le savon, tu vas sous la douche, tu t'astiques ça pendant 1 heure, rien à foutre. Mais moi, si là, non. Même si on doit passer 1 heure là, c'est que 1 heure tous les deux, hein. Tous les deux, c'est que quand je suis fatigué, j'ai été dit que on change de paragraphe. D'accord. Là, on écrit un roman, on dit que maintenant, moi, j'écris ma part, mon frère. C'est comment? Ils viennent vous dire là que si le mari n'était pas souri, et là, tous les soirs, le gars arrive seulement tout de vidange. S'il te plaît, avancez le carrosse. Wow, c'est pour ça que coucou Jackie, comment vas-tu? Salut, sois ma fille. Dit que, non, même mon aîné. Dit que le gars ne doit pas te faire marcher, mon petit. Non, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas sa. Comment on appelle? Tu n'es pas son assistante sociale et donc tu ne vas pas chouiner ici chez les. Non. Surtout si vous n'êtes pas encore ensemble. Voilà. D'accord? La femme peut aussi être one minute woman. Hein? C'est parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous êtes né avec des femmes et vous ne savez pas comment ça fonctionne. Jean-Louis Meillera, tu avais il m'a haut. Il y a aussi des femmes, hein, je vous dis, 1 minute, c'est bon. Elle a grimpé au rideau. C'est parce que vos pères là, vous éduquent mal. D'ailleurs, ils vous ont jamais éduqué. Lorsqu'on dit qu'il faut éduquer les enfants, ils disent que on ne parle pas des choses là. Je dis qu'il y a des filles et même pas 3 minutes, elle-même elle a atterri. Ah ben, ça dépend de l'endroit. Il faut savoir juste où aller, c'est tout. Elles sont là, les petites frigides comme ça. Viens te dire que c'est le mariage ne t'a pas réussi. Il vous a trop réussi. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on vous voit malheureuse comme des pierres là dehors. Des femmes heureuses en mariage, ça se voit, dis donc. Vous avez compris? On vous voit là, vous sortez comme Salomon Chapter, tu la vois là. Elle fait des vidéos, mais je vous dis que si on ferme les 4 murs là, la toiture, on scelle le sol, vous mettez Salomon Chapter et son gars. Vous allez rester comme ça devant la télé. Vous allez dire que c'est Salomon Chapter qui est souvent avec son gars, amoureux, les gars. Vraiment. Il y a des gens qui sont moi ici dehors, je vous dis. Il n'y a pas besoin de filmer, mon gars. C'est comme
voyez l'attraction naturelle là. Vraiment. Il n'a que 50 ans, mais j'y ai vécu 2 vies, hein, au moins. Ah, je vous dis. Quand tu vois le gars qui est couché là, ici, comme ça, on doit le forcer. Oh, wow. Tchap aussi, elle vient nous dire que mof, nous autres, c'est là. Non, il faut que vous donne des leçons. Il faut que vous ouvriez un blog ici et vous donne des leçons. Vous me voyez calme là, comme ça. Vous pensez que. Non, 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 non. C'est parce que j'ai une hygiène de vie. Et je ne suis pas de celle qui aime les mélangements là avec n'importe qui. Je ne me mélange pas n'importe qui. J'ai des standards. Je préfère rester seule. Coucou ma Suzy. Je préfère rester seule. Je dis des chap-chats là. Ce sont les milliers. Lorsque 2 personnes sont comme le fer et les mangues là, on ne vous dit pas. Non, non, vous rendez seulement compte que cela, c'est naturel. Vous les voyez souvent. À un moment, vous dites que mais les gars, si c'est comment, on les décolle jamais. On les décolle jamais. Et puis, il y a une complicité. Ils n'ont même pas besoin de parler. C'est comme les jumeaux. Ils disent souvent aux jumeaux là que les gars, vous fonctionnez par sonar. Tu vois, les deux se lèvent en même temps pour aller faire la même chose. Tu dis, sans s'être parlé, que non, c'est comme ça. Lorsque 2 personnes se yamont, ou se connaissent bien, ils sont comme des jumeaux. Pas les jumeaux. Non, ils n'ont pas besoin de parler pour faire les choses. Tu les vois se lever, ils sont en accord. Venez déranger les gens ici. Les nous autres, hein. Et bon, par contre, là, il faut que la paix est bien. Je vais couper. Non, non, ce coup-là, je vais couper. Moi, je ne veux pas que mon nom soit gâté ici dehors. La famille, soit les vacances, non. Non, non, sérieux, la famille. Il faut pas se déranger les gens. Préparez-vous psychologiquement, se détendre d'abord. Pardon. Moi d'abord, pour que... Bon, après, avec les années, ça se... Tu mets un peu d'eau dans ton vin. Mais moi, c'est là. Mon gars et moi, nous devons d'abord être amis. Hein. Ça doit d'abord être mon frère, ça doit être mon ami. Oh. Ça veut dire que le jour où on ne peut pas, il y a quand même un bout de la relation qui nous fait rester ensemble. Pas vos histoires que dès que vous ne pouvez plus vous envoyer en l'air, là, la relation est finie. Non, 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 non. Ça doit être mon ami, ça doit être mon frère. Bah, moi qui suis assise, vous voyez, soit là, il faut te marier, il faut... mouf. Nous, on a fait ça dans les 4 endroits. Hein. C'est qu'on ne pouvait pas être... ça nous prenait là où ça nous prenait, ça nous prenait. Ah oui, nous on a bloqué les ascenseurs dans ce pays. Hein. Dis que tu veux prendre l'ascenseur chez toi, mon gars, il y a 2 personnes qui l'ont bloqué. Hein. Vous êtes assis là. Vous dites que non, vous maîtrisez. Vous ne maîtrisez rien, dis donc. Ouais, bah après, hein, la relation s'est quand même arrêtée, non. Bah ouais, voilà. Donc ce n'est pas parce que vous êtes en accord comme ça que vous allez passer votre vie ensemble, il faut se le dire. Pour X raisons, ça peut s'écouter. Mais vous êtes assis là, vous pensez que oh, être ensemble, c'est un certain nombre de choses. Hein. Les choses mises bout à bout. C'est vous qui pensez qu'on donne le roman, on prend le livre, voilà le manuel, commence à jeter. On donne le manuel, on dit que tenez. Vous lisez, vous appliquez. Non, ce n'est pas comme ça. Vous qui venez souvent dire ici que vous allez me ignorer, dites que pardon, il faut excuser ma vie. Vous pensez que lorsque je vous le dis, ce sont des blagues. Dites excusez ma vie. Oh. Je ne suis pas dans les histoires. Parce que vous allez venir là, il va vous dire qu'à long, c'est vous qui allez fuir. Oh. Oh, oh. Vous allez wonder que... Mais la fille ici, c'est comment? On l'avait gâté au village. J'ai dit que pour déménager là, et moi, je repars de zéro. Bon, on est juste pour la clé USB. Ici, nous sommes en manque de clé USB. Même ça là, ça va partir à la poubelle. Je suis en train de... Non, sérieux la famille. Vous êtes encore des primitifs. C'est ça que je vous dis de poser des actes pour vous-même. Ne faites pas pour les autres, faites pour vous-même. Les gens viennent vous mentir ici qu'il faut faire du proving, du monitoring. Non. Lorsque vous y a un mot là, vous ne voulez même pas les gens à côté de vous, dis donc. Vous voulez être seul. Vous qui venez nous monter en public là que vous aimez trop seul. Mort de rien.
Non. Les amoureux s'enferment souvent seuls dans leurs choses là-bas. Ils sortent parce qu'ils sont obligés de... Hey, quand vous y avez bon... maman. Maman. Tu vois seulement que les deux, si l'autre ne parle pas, ils sont en accord grave. Vous êtes toujours en train de parler du sexe, non. Les vieux, là, à un moment, votre corps ça ne fonctionne plus, non. À un moment, là, la femme, là, hein, tu lui parles de s'envoyer en lettre, de regarder comme c'est. Mais ils sont toujours ensemble. Ils s'aiment comme au premier jour. C'est-à-dire que vous êtes seulement des mammifères primaires, dis donc. Bon, je vais enlever ces pages plus tard. Vous êtes des mammifères primaires. Faut plus me ramener vos histoires d'Ignace ici. Rien à foutre. Parce que, en ce qui me concerne, vraiment, vos histoires d'Ignace, là, ils te regardent comme un chien regardera la télé. Et de quoi parle l'auteur? Hein, maman? Dis que de quoi parle l'auteur? C'est vous qui avez inventé ça, non? Est-ce que je suis victime? Non. Donc pourquoi tu veux m'emmerder? Hein, les gars, c'est pas ici que vous devez venir poser ça. Il faut aller poser ça là-bas chez les bisous sur sa grosse tête. Qui passe leur temps à parler des histoires de Jean Banlet, elle a fait ceci, qui a fait que. Je vous ai dit que il y a tout un cinéma pour ça. Et là-bas aussi, il y a des genres, hein, comme vous voyez, des genres, la policier et tout, là-bas aussi. Il y a des films pour ceux qui aiment Eba Pissou. Il y a des films pour ceux qui aiment ceci, porti-porta. Il y a des films pour ceux qui aiment se faire attacher. Il y a tout ça là-bas. Il ne faut pas faire comme de petits villageois. Vous faites là comme si vous êtes de petits 5 pourtant. Ah, ce ne sont pas des chiens qu'on a chopés, hein, mais ce ne sont pas des villageois, des chiens. Hein. On va jeter tout ça. Allez. Et que je me vais bénir. Bon. Ce sont bien vos frères et soeurs qui sont là-bas, non? Ou bien? Mais vous, lorsque vous arrivez là, vous faites comme si vous ne saviez pas de quoi parle l'auteur. Vous mettez sur la place publique, vous commencez à en discuter comme si, je sais pas, comme si ce sont des histoires de match. Vous faites des panels. Vous voulez que de certaines communautés, quand vous respectez. Oh, je suis là, rien avec vous les gars. D'accord. Si quelqu'un et moi nous vous envoyons en l'air, vous allez seulement réaliser que vous allez soupçonner. Vous n'allez même jamais avoir la certitude que je m'envoie. Nous envoyons en l'air. Ah, voilà. Parce que j'ai grandi avec les garçons et nous étions très proches. Il n'y avait pas l'histoire de non, c'était mes frères. Donc tu nous voyais même là, on se charriait, mais il n'y avait rien de sexuel entre nous. Donc moi, c'est là. Je peux rester avec une personne avec qui je m'envoie en l'air, là, vous n'êtes pas au courant. Moi, c'est là, je vous dis. Un jour, on va te dire qu'elle sort avec, tu vas dire que, ah, quand elle sort avec, elle dit que oui. Et tu vas me voir avec quelqu'un, elle sort pas avec, mais nous sommes très tactiles, on se charrie, Je suis d'ailleurs avec vous, vous avez dit ça. Nous avons grandi dans des milieux quasi clos, hein. Et les parents étaient toujours là pour scruter. Les parents n'étaient jamais loin. Donc, quand tu sortais avec ton gars là, tu faisais le con là, le pâté, la bâtée, tu étais au courant. Tu mettais une rousse à la maison. D'ailleurs, on te disait qu'on ne veut plus te voir avec l'enfant d'un tel. Oh! Éducation là, c'est quelque chose. Hein. Non, je peux être avec mon gars là. Hein. On te dit que c'est mon gars, tu ne me crois pas. Hein. Du tout. Et puis, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est un concert gratuit que je donne à Maleba. Il y en a même qui disent que vivons heureux, vivons cachés. Parce que tous ceux qui sont venus te féliciter là, c'est pas dit que les gars, hein, ils veulent vraiment ton bonheur. Hein. On dit ça comme c'est dur. On va jeter plein de choses. Allez, ouais. Bon, ici là, en octobre, je pars avec, il faut que je nettoie. Que je ramène de la soude ici et que j'astique mon bureau propre.
comme c'est moi qui bidouille aussi, si j'ai mis de la colle, c'est moi qui colle, c'est moi. Non, 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 il va me falloir de vrais outils. Hein. On ne veut plus faire vos histoires artistiques là sur mon bureau, dis donc. Voilà. Là, nous déménageons, on ne nous achète pas de nouveaux bureaux. Hein. Chacun va partir à son bureau. Et j'ai le plus pourri de la baraque. Bah alors, allez la famille, comment ça va? Bah, et je vais commencer à faire du rangement vertical. Voilà, voilà. Oui, ce sont les vacances, nous sommes liés au rythme scolaire. Hein, donc là, je suis en plein, c'est semaine rangement parce que je suis en congé la semaine prochaine. J'ai plein de papiers à déchirer, j'ai plein de trucs à jeter. Nous devons déménager. Donc tout ce que tu as accumulé là, comme se retrouver avec 32 000 agrafeuses, je vois pas l'intérêt. Hein. Donc il y en a qui vont passer à la trappe. Ou bien. Donc comme dans mon bureau là. Hein, oui, oui, oui. Et il y en a qui ramènent souvent des agrafeuses parce que la leur ne fonctionne plus. Bon, celle-ci encore des agrafes. Donc il va falloir, quand nous allons avoir de nouveaux bureaux, j'ai tout ici. Si tu veux que je te saucissonne, même aussi, je te saucissonne. Hein. Bah oui. Ici, là, on me met rarement une colle. Karine, tu as assis, je dis, viens, viens chercher. C'est de la ficelle pour restaurateur, hein, en vrai. Non, ici, chez nous, là, maman, là, il faut bricoler. J'ai même mes yeux, mes yeux de mouche ici. Ah. C'est la belle au bois dormant. Ah bah oui, parce que je la cesse ici. J'ai mon lit de camp derrière là-bas. Vous pensez que c'est une blague? Ah. Ces jours-ci, même cette année, mon corps m'a un tout petit peu laissé tranquille. Hein. Non, sincèrement, j'ai moins fait la sieste cette année. Donc, tout ça, pour bien, tout ce qui est entamé là, la colle, je vais bénir même. Celle-ci, elle est partie. Non, on s'était loupé. Je sais pas si je dois garder le truc pour juste changer de timbre. On verra. On a tout ici, hein. Tu viens me chercher ici. Oh, pardon, c'est pour ouvrir les cartons. La paix bien. C'est pour ouvrir les cartons. Bon, ça. C'était il y a blessé, poubelle. Non, 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 je baigne. Il n'y a pas que. Tout ce qu'on a accumulé là. La colle, des trucs comme ça. Des feutres, on ne sait pas si ça écrit. Si ça n'écrit plus. Ici, là, je suis la bricoleuse. Il y en a qui disent même maintenant que c'est moi qui vais faire former certains animateurs. J'ai dit que, pardon, vous allez me payer combien? Ma mère me payait mes études de stylisme ici. Bien que les études d'art, là, c'était pour vous. Pardon. Hein? Ça veut dire que vous allez me donner l'argent hein, parce que je vais former les gens. Hein. Moi, ça fait bien. Je vois, il y a des collègues qui me regardent comme ça. Que, mais Karine, tu vas nous aider à décorer nos écoles et tout. Je dis pardon. Vous savez que ma mère a payé cher mes études. Comme vous me voyez assise ici, vous me négligez. Comme vous me voyez assise ici, vous me négligez. Maintenant, vous dites que vous savez qu'il ne faut jamais montrer que vous savez faire. Maintenant, quand il faut couper, on dit que Karine, tu peux me couper ça. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas couper droit? C'est terrible. Hein, famille. J'ai oublié mes bitonnios pour attacher à la maison. J'ai même des bitonnios pour attacher. Ah, je suis maniaque, hein, je sais pas quoi. Ce sont les filles là qui m'ont rendu un peu... Je dois sticker mon bureau avant de partir. Ça qui est ça. Donc, beaucoup de choses ici. Affier. Je garde ma ligne. As-tu chargé qui? On sait jamais.
On jette pas l'argent à la main. Et les post-it là, les adresses. Bon, nous partons de l'immeuble. J'aurai encore besoin de qui ici? Bon, celui-ci, on ne connaît plus. Le gardien, bon, on peut encore avoir besoin jusqu'à ce que... Hein, on part bientôt, mais nous ne sommes pas encore partis. Voilà, poubelle. Et il y en a qui vont te dire, viens faire ça ici au Cameroun, on voit, bouffe. Viens faire ça ici, on voit. Pour fumer. Hein. Viens faire ça ici au Cameroun, on voit. Bon, poubelle, tout ça. Et ma pince. Je sais alors que j'avais dévissé qui ici. Poubelle. Voilà. Je vais laver ma chose tout à l'heure. Bon, taille crayon. Bon, taille crayon, tu sais, il n'y a rien de dessus. Bon, j'aime bien mes ciseaux si ça coupe droit. Bon. Je sais pas quel genre de colle il y avait là-dedans. Je pense que c'est celle-ci. Je peux pas dire. Si à la fin, je suis pas sûre, poubelle. Poubelle, tout ça, feutre, tout ça. Allez, hop. La pince ici, poubelle, il n'y a plus de ressort. Allez, hop. La richesse que c'est là. Tu es en bois. On ne sait jamais. Non, poubelle. Vous voyez comment je jette? Eh, les dos. Oh, j'avais dit qu'on est pauvre. Hein. Les dos. Avec toi, poubelle. Hop. Ça, non. C'est une colle qui coûte cher. Hop. Voilà. Donc, tout ça affié. Et il y en a qui sont assis là-bas dans leur bureau croisé. Ils disent que viens faire ça ici, on voit. C'est la marque, hein, c'est le ventilo. Tout le reste affié. Ah, pardon. Je vais devoir expédier quelque chose là. C'est toi qui as acheté l'enveloppe. Bon, là, j'hésite quand même à jeter. Et des feux qui coûtent l'argent. Ah, l'argent, les gens. J'ai même mes médicaments contre la migraine, les migraines ici, mais je suis sûre que ça là, ce n'est plus bon. De 2027. Aïe, pardon, ça peut pas servir. Oh, mes postcards. Mes postcards fluo. J'ai même pas ouvert. Hein. Bon, ça, je dois enregistrer ça en ligne parce qu'ils disent que tu as le chargeur, c'est à vie. C'est pour cela que tu es là. Bon, on fait quoi? Allez, poubelle. Je ne sais plus utiliser ce truc-ci. Hein. Le support machin Ikea, là. Le téléphone Ikea. Poubelle, dis donc. Poubelle. Oh, des perles. Oh, une passeuse. Bon, j'ai ma soeur qui appelle. Allez, on va mettre... Bibala. Coupé.